Le troisième théorème d'isomorphisme. Le troisième théorème d'isomorphisme est à nouveau un cas particulier d'un énoncé un peu plus général, que je commence par formuler d'abord. La proposition, soit f de g dans g' un morphisme de groupe surjectif, soit H un sous-groupe distingué de G contenant le noyau de F. Alors le sous-groupe image de H par F, que je vais noter H', est distingué d'un G'. Notons pi', le passage au quotient par H', et soit G, la composition de F et pi', donc pi' rond F. D'abord avec F de G dans G', et ensuite avec pi' de G' dans le quotient par H'. Alors, G est un morphisme de groupe, bien sûr. G est surjectif. Et le noyau de G, c'est H. Donc en particulier, en appliquant le premier théorème d'isomorphisme, G induit un isomorphisme de groupe G bar de G modulo H sur G' modulo H'. Et on sait même exactement ce que c'est comme morphisme. Il associe un classe à gauche modulo H de représentant X, l'image de X par G. C'est-à-dire, on va d'abord envoyer un x par f sur f de x. Et puis, on prend la classe de f de x, la classe à gauche de f de x, modulo h'. Voilà, donc on va démontrer cet énoncé. Alors, tout d'abord, en fait, c'est un exercice dans un paragraphe précédent, que l'image directe d'un sous-groupe distingué sous un morphisme surjectif est encore distinguée. La surjectivité étant essentielle ici. Sinon c'est faux, il y a des contre-exemples qu'on peut facilement donner. Donc ça c'est un exercice assez facile à démontrer, donc je vais l'admettre. Donc on sait que H', soit l'image directe de H est distinguée d'un G'. Donc je peux considérer l'application, le morphisme quotient, donc soit pi' G' d'un G' mod H', l'application quotient, le morphisme quotient. Et donc on pose G, c'était le morphisme composé, pi' rond F de G dans G' mod H'. F va de G dans G', et ensuite pi' de G' dans G' modulo H'. Alors pi' et F sont tous les deux surjectifs, donc la composition est surjective. Donc, G est forcément surjectif, ça c'est évident. Donc la seule chose à montrer, c'est que le noyau de G est égal à H. Donc on va démontrer les deux inclusions. Il y en a une qui est facile, hein, c'est celle-ci, hein, parce que je peux directement calculer l'image directe de H par G. Ça c'est pi' de f de H.
C'est donc pi' de h'. H' c'était l'image de h par f. Et pi' c'est le passage au quotient par h'. Donc pi' envoie tout h' sur l'élément neutre du quotient. Et donc h est bien contenu dans le noyau de G. C'est l'autre inclusion qui est peut-être un peu plus délicate. Donc soit x, un élément du noyau de G. Comme j'ai la composition de pi' et f, on a pi' de f de x égale neutre. Donc ça veut dire que f de x est dans le noyau de pi'. Pi' étant le passage au quotient par h', son noyau est égal à h', qui est égal à f de h. Donc il existe un petit h dans h tel que f de x égale f de petit h. Bon, ça c'est récurrent. Hein, donc, du coup, on a h-1x dans le noyau de f, qui est d'ailleurs contenu dans h, par hypothèse. Donc si h-1 de x est dans le noyau de f, donc on a h-1 de x dans le noyau de f. Si h-1 de x est dans le noyau de f, x est dans le translaté à gauche du noyau de f par h. À la limite, on peut écrire h-1x égale à k, avec k dans le noyau de f, et donc x est égal à h fois k, avec k dans le noyau de f. Et comme le noyau de f est dans h, on tombe toujours dans h, on est toujours dans h. Le noyau de f étant un sous-groupe de h, si je le translate par un élément de h, il reste dans h. Voilà, donc ça montre l'autre inclusion. Et donc on a bien tout démontré. Et on déduit le troisième théorème d'isomorphisme. Donc voici le troisième théorème d'isomorphisme, qu'on appelle aussi la transitivité du quotient. C'est vraiment ça ce que ça dit. Ça dit que le quotient d'un quotient est un quotient. Le quotient d'un quotient est un quotient. Bon, ça va être plus clair quand on va l'énoncer, théorème. Donc soit G un groupe, et H et K, deux sous-groupes distingués de G. Et on suppose que K est contenu dans H. Donc on a un petit groupe distingué et un grand sous-groupe distingué de G. Ils sont tous les deux distingués dans G. Et on peut maintenant faire la chose suivante. D'abord, on va voir que donc, K est aussi, en particulier, si K est distingué dans G, il est distingué dans H. Donc c'est un sous-groupe distingué dans H. Donc je peux considérer le sous-groupe H modulo K, qui est contenu dans le groupe quotient G modulo K. En fait, celui-là est distingué. Et donc je peux prendre le quotient du quotient. Et on va construire un isomorphisme avec le quotient G mod H. Donc je vais poser pi, le morphisme quotient de G dans G modulo K, et ρ, le morphisme quotient de G modulo K, par ce sous-groupe distingué qu'on vient de voir, G modulo K a un sous-groupe distingué H modulo K. Et je pose F, la composition, ρ rond pi, qui va donc de G dans le double quotient. Alors ce qu'on montre, c'est que F est surjectif.
Ça c'est clair, comme composition de morphisme surjectif, pi et rho étant de passage au quotient, c'est de morphisme surjectif. Et le noyau de F est égal à H. Donc en particulier, F induit un isomorphisme F bar de G mod H sur G mod K quotienté par H mod K. Et on sait même exactement ce que c'est. Ce morphisme envoie la classe à gauche de X modulo H sur l'image de X par F. Donc l'image de X par F, c'est la composition de morphismes quotients. Le premier pi envoie X sur la classe à gauche de X modulo K. Ça, c'est un élément du quotient G modulo K dont je considère la classe à gauche modulo H modulo K. Donc ça va s'écrire comme ça. C'est donc une double classe à gauche, quelque part. Voilà, donc c'est tout à fait explicite. En tout cas, on voit bien maintenant, ce théorème d'isomorphisme dit qu'un quotient double, d'abord quotienté par le petit groupe K, et ensuite quotienté par l'image du plus grand sous-groupe H, ça donne un groupe isomorphe, quotienté G directement par le plus grand sous-groupe des deux sous-groupes, à savoir H. La démonstration, c'est donc très facile maintenant avec la proposition précédente, parce que on applique la proposition précédente au morphisme surjectif au pi de G dans G modulo K. Donc on a bien H, un sous-groupe distingué de G qui contient K, donc contient le noyau de pi. C'était une hypothèse de la proposition. Alors on avait noté H', c'était pi de H. Pi de H, c'est juste le sous-groupe H modulo K dans G modulo K. Voilà, et donc la proposition précédente disait que l'application G du morphisme de la proposition précédente, donc G c'était de G dans... Donc G' c'est G modulo K. Donc dans G' modulo H', ce c'est rien d'autre que G modulo K modulo H modulo K. Et donc en fait, le morphisme G tout à l'heure, c'est exactement notre morphisme F. Voilà, et donc on applique la proposition précédente. Et la proposition précédente dit que F est surjectif et son noyau c'est H. Et donc, comme dit la proposition précédente, F induit donc un isomorphisme F bar. Voilà pour la démonstration. Donc on va voir un petit exemple pour illustrer un peu ce principe. Je vais faire un exemple tout à fait simple, dans un cadre commutatif. Je prends G égale Z. Je prends deux sous-groupes distingués dans G qui... L'un est contenu dans l'autre. Donc en fait, du coup, je prends donc n un entier relatif, et d dans Z un diviseur de n. D divise n. Donc du coup, j'ai deux groupes, dz, et j'ai nz. Et comme n est un multiple de d, l'inclusion est comme ça. dz contient nz. Les multiples de n sont des multiples de d. Donc cette inclusion est tout à fait claire. Et donc le petit groupe, je l'appelle K, et le grand groupe, je l'appelle H.
Et bien sûr, comme G est commutatif, Z est commutatif, donc H et K sont bien distingués dans Z. Les deux sous-groupes DZ et NZ sont bien distingués dans Z. Peut-être écrire explicitement, DZ et NZ sont bien distingués dans Z. Et donc on peut appliquer le troisième théorème d'isomorphisme. Donc ce théorème définit donc F, soit F, le morphisme, en appliquant deux fois un morphisme de quotient. Je fais d'abord le quotient par le petit groupe. Et après, j'ai là-dedans, dans Z modulo NZ, j'ai le sous-groupe DZ modulo NZ. C'est la classe modulo N de multiples de D. Ça, c'est un sous-groupe de Z modulo NZ, par lequel je peux quotienter. Le théorème le dit que ce quotient est automatiquement distingué. Ici, il n'y a rien à dire, parce que de toute façon, Z modulo NZ est commutatif, donc tout sous-groupe est distingué. Alors, on le connaît explicitement. Qu'est-ce que c'est que cette application F? C'est j'envoie donc un entier X, d'abord sur sa classe modulo N, et après je prends sa classe à lui, modulo le sous-groupe DZ sur NZ. Donc peut-être qu'il faut l'écrire comme ça. C'est une classe à gauche. C'est la classe à gauche de x bar. Donc x bar, ça veut dire x modulo n. Donc c'est la classe de x dans z modulo nz. Et je prends sa classe modulo le sous-groupe dz sur nz. Mais bon, je vais noter ça comme une double classe. C'est la classe d'une classe. Donc la première classe, c'est la classe modulo n. La deuxième classe, c'est la classe modulo le sous-groupe dz sur nz dans z modulo nz. Et d'après le premier théorème le troisième théorème d'isomorphisme, F induit un isomorphisme, F bar, de Z quotienté directement par le plus grand des deux sous-groupes, dz, dans Z modulo nz, modulo dz modulo nz. Et comment il est défini? Il envoie donc la classe de x, là c'est la classe modulo D, sur l'image de x, du représentant x par f. C'est-à-dire c'est sur la classe modulo n, pris modulo le sous-groupe dz sur nz. Or on sait que z modulo dz en tant qu'ensemble contient les éléments 0, 1, 2, etc. jusqu'à la classe de D-1, pour les énumérer sans répétition. Et l'addition, et la loi de composition interne là-dessus, c'est l'addition modulo D, avec l'addition modulo D. Donc comme F bar est un isomorphisme, on a donc une description tout à fait explicite maintenant de ce double quotient. Donc Z modulo NZ quotienté par DZ modulo NZ. C'est donc les images des classes dans Z modulo D, ça c'est donc les doubles classes. Donc comme F bar est une bijection, là j'ai les éléments de ce double quotient sans répétition. Et comme F bar est un isomorphisme de groupe, ici, ce double quotient, comment on calcule avec? C'est l'addition des représentants modulo D. Donc, avec l'addition modulo D. Donc cette structure de groupe a priori compliquée sur ce double quotient, en fait on découvre que c'est pas si compliqué que ça. C'est aussi compliqué que la structure de groupe sur Z modulo DZ.
Voilà, donc ce théorème-là, ça sert à ça. Quand on a des quotients doubles, on peut les réaliser comme des quotients simples et les comprendre plus facilement.